Les performances économiques et financières du gouvernement congolais depuis 2018 ont permis de doter le pays d'un nouveau profil. De grands projets en faveur du bien-être de la population sont en cours d'exécution en RDC. Il s'agit entre autres du programme de développement local de 145 territoires d'un montant total d'environ 1,6 milliard de dollars. Visant à autonomiser les territoires répartis dans les 26 provinces que compte le pays pour sortir 25 millions de Congolais de la pauvreté. Nicolas Kazadi, le financier du gouvernement, nous présente dans ce numéro de décryptage les progrès économiques réalisés par la RDC au cours des 5 dernières années. Monsieur Kazadi, bienvenue sur Africa 24. Quels sont les efforts du gouvernement visant à rétablir les équilibres macroéconomiques et favoriser le développement socio-économique des citoyens? Oui, écoutez, en 5 années, nous avons réussi, sous la conduite du chef de l'État, à opérer énormément de transferts vers les populations. Nous avons, à travers la gratuité de l'enseignement, permis aux familles d'épargner beaucoup d'argent, nous évaluons environ à 1,5 milliard par an, grâce à la prise en charge des frais scolaires payés autrefois par les parents, l'augmentation correspondante des salaires des enseignants. Donc tout cela, c'est justement pour toucher les gens dans leur vécu quotidien. Nous avons également commencé un programme d'investissement dans les 145 territoires dans le but de réduire la fracture en termes d'infrastructures, infrastructures scolaires, infrastructures sanitaires, routières, etc., dans le but justement de toucher la vie des gens. Nous avons un grand programme d'adduction d'eau à travers le pays et d'autres projets qui sont en train d'arriver dans le même sens. Donc l'objectif, c'est vraiment de toucher les Congolais, de prendre en charge le capital humain, qui est notre premier atout, à travers l'éducation, améliorer l'accès à l'éducation, améliorer la qualité de l'éducation, améliorer la santé maternelle et infantile. Voilà des éléments de changement importants que nous apportons pour toucher les gens. Et la conséquence de tout cela, c'est que grâce à ces politiques sociales, à la politique de rémunération du secteur public, où la masse salariale en 5 ans a été multipliée par 4, de loin supérieure à l'inflation. Et donc cela a permis aux agents publics de gagner en termes de pouvoir d'achat. Eh bien, grâce à tout cela, aujourd'hui, le taux de pauvreté s'est amélioré de 10 points de pourcentage. On était autour de 72% d'incidence de pauvreté. On est autour de 62, quelque chose comme ça, aujourd'hui. Quels sont les défis économiques et financiers du ministère que vous dirigez en faveur du développement économique de la RDC? Eh bien, les plus grands défis, c'est justement cette diversification de l'économie. C'est la clé du salut. Sinon, si on ne réussit pas à diversifier notre économie, eh bien, on demeurera très fragile parce qu'on dépend encore beaucoup du secteur minier qui est primaire. Et même si on améliore la sécurisation des recettes, même si on produit plus, on dépend, les revers sont rapides et possibles. On l'a vu l'année passée avec le prix du cobalt qui a chuté de 81 000 $ la tonne à 30 000 $ et on l'a senti. On l'a senti au niveau des finances publiques. Donc pour sortir de cela, il faut absolument qu'on diversifie avec l'industrie, avec l'agriculture, avec les services. Et nous avons un potentiel de diversification énorme. Mais pour ça, il faut qu'il y ait les infrastructures, il faut qu'il y ait l'accès à l'énergie et surtout, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Il faut qu'ils soient locaux, nationaux ou étrangers. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent prendre le risque sur le Congo pour créer de la richesse. Nous réalisons cet échange dans le centre financier de Kinshasa qui est certainement une des actions concrètes de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Que représente cet édifice dans la perspective du développement des infrastructures en RDC? Eh bien, ça va nous donner une capacité de pilotage accrue. Et comme vous le savez, le point de départ, c'est quand même les ressources financières. Donc avec ça, nous aurons une capacité de travail entre les régies financières et les ministères des Finances et du Budget plus forte. Et nous allons pouvoir accélérer nos réformes qui sont profondes. Notre agenda de réforme est énorme. Nous mettons en place une nouvelle loi fiscale où nous introduisons l'impôt sur les personnes physiques qui seront, à partir de l'année prochaine,
obligés de déclarer leur patrimoine et leurs revenus, comme le font les entreprises. Et donc, c'est un élément de changement important, y compris changement de mentalité. Donc, tout ça, il faudra des effectifs pour gérer ces grandes réformes, pour gérer ce changement de mentalité. Et nous pensons que cette infrastructure va nous aider. La même chose pour les appuis extérieurs. Je vous ai dit, ils ont été multipliés par 3. Eh bien, ça veut dire que nous avons davantage de projets à gérer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater que notre capacité à mettre en œuvre ces projets financés par les bailleurs est en train de baisser au regard des ressources qui augmentent. Et donc, il faut beaucoup de modernisation, beaucoup de professionnalisation et même des recrutements dans les différents projets financés par les bailleurs pour qu'on puisse décaisser effectivement et en sécurité. Et donc, c'est tous ces défis qui imposaient la mise en place d'un cadre moderne pour gérer ces grands enjeux. Monsieur Kazedi, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur Africa 24 et sur notre plateforme www.africa24tv.com.